Allô, allô, salut à tous, bienvenue encore une fois de plus sur ce podcast de Hervé et Compagnons. Donc, comme prévu, nous continuons d'amener des invités pour parler de leur parcours en ce qui concerne la recherche de la vérité et le fait de venir à Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit déjà par le passé, euh, différentes personnes ont différents parcours, mais euh, la source donc de la vie et la vérité est la même et nous essayons tout simplement de parler avec les uns et les autres de leur parcours pour que si dans l'audience il y a des gens qui se retrouvent dans des portions de ces parcours-là, qu'ils puissent savoir que il y a des gens qui sont passés par là et qui sont arrivés au Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Elvis, un de mes autres compagnons aussi, donc qui va se présenter dans pas long. Elvis, j'ai connu Elvis depuis quand même depuis 2013. Eh bien, bienvenue Elvis sur ce podcast. Merci Hervé pour l'invitation. On devrait le faire depuis quelque temps, mais on a fini Exact. par le faire. C'est ça. C'est Plus exactement important. ça. Donc, Elvis, commence par nous dire, tu es originaire d'où et qu'est-ce que tu fonctionnes dans quel domaine dans la vie et quel a été ton, ton arrière-plan, on va dire, dans lequel tu as grandi. Ok, donc moi c'est Elvis, comme Hervé m'a présenté. Et je viens du Bénin. Euh, Là, je travaille dans pas mal de choses, notamment dans le domaine de l'IA, de l'IA, de la vision par ordinateur et pas mal de tout ce qui a trait à l'apprentissage machine. Et donc, moi, j'ai grandi essentiellement au sein d'une famille catholique, chrétienne Mhm, catholique. mhm. Et donc, c'est comme ça que euh, très tôt, j'ai été informé de tout ce qui a trait à Dieu, à la Bible, les anges, les démons, bon, un peu de tout, ce que on peut savoir de la spiritualité et basique, je veux dire. Mais pas plus que ça, pas plus que ça. C'est vrai, je lisais la Bible, beaucoup plus des psaumes. Ok, ok, L'histoire du Christ, je connaissais ici et là, beaucoup plus des séquences de films qu'autre chose, de films Jésus de Nazareth, beaucoup l'ont suivi. ok, Ouais, c'est ça. Donc, ok. en Donc, gros, c'est un peu ça. ok. Fait que grandi dans un background catholique et introduit, on va dire, à la notion de la Bible dès ton plus jeune âge. Et comment est-ce que ta compréhension de la Bible a changé avec les années? Parce que là aujourd'hui, même si tu as grandi dans un background catholique, je sais au moins de toi tout de suite que tu n'es pas, tu ne t'identifies plus, on va dire, en tant que catholique. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé avec les années. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, bon, déjà, il faut dire que euh, Dieu, pour moi, c'était. Bon, déjà, ma perception que j'avais de Dieu et de Jésus dans le catholicisme, très jeune, moi, je croyais que Jésus, c'était vraiment ce Dieu qui venait souper et dîner à la table du pape et il donnait des messages au pape et directement le pape venait nous le communiquer. Et parce que le pape, comme probablement tu le sais, il est le vicaire du Christ, après le titre qu'il a. Mhm, Donc, moi, dans mon innocence d'enfant, ben, je pensais que le soir, comme ça, autour d'une table, le Christ lui apparaissait et lui communiquait, tu vois, les messages et tout. Donc, c'est comme ça, moi, je prenais la chose. Mais en grandissant, au fur et à mesure que je grandissais, j'avais commencé à voir un contraste entre le Christ qui est souvent présenté comme quelqu'un de vraiment simple, humble,
qui n'était pas vêtu de fin lin, comme on dit souvent, ou d'or et de paillettes et tout ça. Et je vois le contraste avec le vicaire. Et déjà, moi, ça m'intriguait. Ça m'intriguait parce que je me disais, mais s'il est le représentant du Christ et que le Christ, lui, marche simplement parmi tout le monde et que c'est pas pareil, bon, je sais pas. Je sais pas si, euh, si ça fait du sens. Donc, ça avait déjà commencé à mis un certain doute en moi, Ok, déjà. ok, Mais c'est beaucoup plus par la suite, à force de vouloir réussir dans la vie, essayer pas mal de choses comme tout jeune et tout, et essayer d'être intégré dans la société, parce que dans la société, tout jeune, on se dit que déjà il faut avoir un bon diplôme, un bon boulot, et ainsi de suite. Du coup, c'est à force de me plonger dans toutes ces choses, hein, et n'ayant pas trouvé satisfaction, et que j'ai décidé de me tourner vers Dieu. Mais je me tourne vers Dieu, pourquoi? Parce que dans la religion catholique dans laquelle je grandis, Dieu, c'est comme cet être où tu te tournes vers lui quand tu as des problèmes et comme un médecin, ben, il te prescrit quelque chose et tu vas régler ton problème avec, tu vois. ok, Donc, quand moi je me tournais vers lui, je ne pensais à rien d'autre qu'avoir une solution pour repartir dans mes nombreuses aventures et tout, dans l'espoir de trouver autant dans les études que je faisais ou dans ma prochaine carrière et tout, dans la place que j'aurais aimé occuper dans la société, que je puisse trouver euh, la satisfaction que je voulais. Donc c'est dans ce sens que je suis arrivé à poser à lui pour lui poser des questions. Et comme ça, ben honnêtement, pour moi, comme je le répétais, c'était pas plus que ça. C'était juste je sais pas, comme une recette magique que j'allais obtenir et passer à autre chose, tu vois. exact. Je veux juste, si tu permets, je veux juste faire une brève parenthèse ici pour dire que le but de cet échange, comme le but de tous les échanges qui ont été faits jusqu'ici et qui continueront d'être faits, ce n'est pas de châtier ou de jeter l'opprobre sur une congrégation quelconque. Ce n'est pas ça le but. Le but est tout simplement d'avoir une conversation vraiment honnête parce que nous grandissons dans nos familles et nous prenons certaines choses pour acquises sans vraiment aller en profondeur pour chercher vraiment, ok, mais c'est Dieu, c'est quoi, c'est qui exactement, qu'est-ce qu'il veut. Et ce que nous on fait ici, c'est tout simplement d'avoir cette conversation-là. Et donc, évidemment, chacun vient de quelque part, et si quelqu'un vient du catholicisme, bon, on parle du catholicisme. Si quelqu'un Mhm. vient d'ailleurs, on parle de ce de quoi il vient. Donc, ce n'est pas du tout un procès que nous sommes en train de faire ici contre quelconque système religieux que ce soit. Donc, juste faire la parenthèse pour continuer. Ouais, exactement, et c'est bien que tu précises cela parce que là, ce dont on va discuter, il s'agit pas d'une fixation sur un système religieux ou tel autre, non, mais beaucoup plus de quelque chose que nous tous humains nous avons en commun. Et indépendamment d'être athée ou croyant ou agnostique ou tout ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose que nous avons tous en commun. Et dans la suite de ce que je vais dire, c'est ce que j'ai découvert. Que c'était pas une notion d'appartenance à une religion que, dont j'avais besoin en réalité. Tu vois. Donc, je disais, quand j'étais arrivé, donc quand je priais et tout, l'une des choses que j'ai compris clairement, hein, clairement dans mon être, dans ma pensée et tout, c'est que tout ce que je cherchais à obtenir là, non seulement ça me serait pas utile, ça ne résoudrait pas mes réels problèmes, mais beaucoup d'entre eux étaient clairement à l'encontre de la volonté de Dieu.
Tu vois, Ok. c'est vrai, j'allais à l'église, je priais, je faisais plein de choses, mais euh, pour la première fois, je me rendais compte que j'aspirais à des choses que tout jeune, auxquelles tout jeune aspirait, que ça soit aller dans la fornication et toutes sortes de choses. Mais je me rendais compte pour une fois que c'était contre la volonté de Dieu et que moi, au contraire, je faisais tout de mon possible pour aller dans le sens opposé. Donc, pour une fois, je m'étais rendu compte que, OK, je me comportais comme un ennemi de Dieu, en fait. Parce que moi, j'étais venu à lui, genre, comme on vient à un ami, on prend des conseils, on part. Mais là, je découvre que non, je ne suis pas dans la posture d'un ami, mais plutôt dans la posture de quelqu'un qui littéralement se bat contre lui, en fait. Parce qu'il veut Ok. t'amener, parce qu'il veut t'amener dans une direction. Toi, tu t'efforces pour, euh, aller dans la direction opposée, quitte à renverser tout ce qui met en place pour t'éviter le malheur, en fait. Ok. Donc là, c'est grandis avec un background catholique et puis tu grandis comme tout le monde, tu vis ta vie tout simplement. Et là, tu te rends compte que tu essayes de remplir certains besoins et à un moment donné, tu vas chercher à plutôt te retourner, on va dire, vers Dieu pour voir comment est-ce que lui, il pouvait plutôt t'aider. J'aimerais que tu me dises à quel moment, déjà, c'est quel type de besoin, sans aller dans peut-être trop de détails, quel type de besoin, bon, tu as parlé de fait d'avoir un travail, une situation, on va dire, sociale. Dehors de ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu essayais de combler? C'est quoi ces choses-là? Et à quel moment de ta vie est-ce que ces besoins-là se faisaient ressentir le plus? Et qu'est-ce que tu essayais d'avoir? Est-ce que tu recherchais un genre de paix, un genre de sentiment comment vous appelez ça, d'allégresse dans ces choses-là? Et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que, bon, attention, j'essaye de trouver réponse à mes besoins dans telle et telle et telle chose, mais là, je vois que ça ne marche pas. À quel moment est-ce qu'il y a, il y a eu la réalisation que, attention, mais ce vers quoi, la direction dans laquelle je cherche, ça ne passe pas. Et là, tu décides de chercher autre chose ou de te tourner vers autre chose. Bon, bah, il y a plusieurs choses, hein, ne serait-ce que, par exemple, dans les études, moi, je Ok, voulais avoir le plus haut diplôme possible parce que pour moi, c'était avant tout un sentiment d'accomplissement et avoir un ok, statut social et tout. ok, Donc là, lorsque j'ai commencé une thèse de doctorat à l'époque, oui, et c'est en ce moment où je me rendais compte, une fois à l'intérieur, et que c'était pas ce que j'ai cru. C'était pas toute cette euphorie que j'avais au sujet de la recherche et toute cette ok, passion et tout, que ça n'allait pas être comme ça, en fait. Ça n'allait pas être comme ça du tout. ok, Ça, par exemple. ok, ok. Fait que donc tu cherchais tu t'étais fait une idée de Et la vie de doctorant. Tu t'étais c'est fait une ça. idée d'une vie de doctorant et de la manière dont ça allait fonctionner. Et là, tu es rentré, tu as commencé à faire la thèse, mais tu as vu il y avait quelque chose qui manquait toujours. C'est ça. Et C'est... aussi une idée des relations humaines, avoir une copine, tout ça. Donc, bon, une fois Ok, que tu l'as, tu te rends compte que, bon, c'est pas le paradis, au fait. ok, Tu vois. ok. Il y a plusieurs de ce genre de choses qui se sont passées. Donc, moi, la première question que je me posais, c'est est-ce que c'était moi le problème ou c'est qu'en réalité, dans ces choses, tu ne peux pas avoir la satisfaction que tu penses que tu voulais avoir. Exactement. C'est que tu cherchais à être satisfait, mais rien ne te satisfaisait en fait. Exactement. Les grosses études ne te satisfaisaient pas, ben, avoir des copines, Les ça ne te copines ne me satisfaisait satisfaisaient pas. pas non plus. Et ben là, du coup, tu te demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et C'est ben, ça. ok, mais là, est-ce que tu as... Parce que si j'essaye A, si le chemin A ne me satisfait pas, je vais au chemin B qui ne me satisfait pas, je peux continuer d'aller dans d'autres chemins. Qu'est-ce qui fait que tu décides de, bon, je laisse toutes ces choses-là et je me tourne vers Dieu? C'était quoi le déclic? Bon, le déclic, honnêtement, c'est que pour moi, j'étais arrivé à bout, je dirais que, bon, je dirais pas que j'avais tout essayé, mais Ok,
C'était un réflexe dû à la religion dans laquelle j'ai grandi, que bon, quand tu arrives à un certain point de ta vie et que tu essaies de comprendre le pourquoi t'arrives pas à avancer comme tu le veux, ben, tu poses des questions. Exact. Mais Mhm. tu essaies de te tourner vers la prière, quelque chose du genre, tu vois. Mais c'était juste pour moi, pour avoir comme je disais au début, une, une recette miracle et recontinuer ma vie, quoi, tu vois. Ok, une recette miracle, ok. Non, non, je comprends ce que tu dis parce que moi aussi ayant été élevé dans un arrière-plan, on va dire catholique, je me rappelle quand on était à l'école primaire, je sais même pas d'où est-ce que cette histoire-là est sortie, mais quelqu'un m'avait dit que Saint Antoine de Padoue, c'était le, c'était le saint des choses perdues. Et donc, si jamais j'avais perdu quelque chose, comme un objet ou des choses du genre, je pouvais dire, oh, s'il vous plaît, saint, tel, aidez-moi à retrouver. Donc, c'était comme une formule magique, en fait. Comme ça. J'avais dit, c'était une affaire de formule magique et ça me fait penser à ce que tu as dit, du genre, ok, je cherche une solution. Bon, là, je vais peut-être aller rapidement faire une doléance, on va dire, spirituelle et puis essayer de recevoir ça de cette manière-là et continuer mon chemin tout simplement. Un peu comme si c'était juste quelque chose que tu allais acheter au supermarché, quoi. C'est ça, c'est ça. Seulement que ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu parce que dans cette dans cette quête là, ce que j'ai ressenti et tout vraiment, c'est que non seulement je faisais fausse route, comme je le disais un peu plus tôt, mais que littéralement je m'opposais à ce Dieu que je pensais que bon on était genre bon pas proche mais quand même je venais à lui, il allait régler ce que j'avais comme question et c'est tout, tu vois. Mais là pour la première fois je m'étais vraiment rendu compte que j'étais perdu parce que tout ce dans quoi je pensais trouver une certaine quiétude, une certaine paix, joie, bonheur, ben c'était pas ça en fait. Ok, C'était pas ça. Tu vois. ok, Donc ça c'est une conviction que j'ai eue, ça sans ouvrir la Bible et tout, c'était j'étais persuadé de ça déjà, que ok. Donc ça, là je c'était comme ta trouvais comme conscience qui te parlait ou c'était... oui, c'est ma conscience qui me faisait Ok, clairement comprendre que là tu fais fausse route là, tout ce sur quoi tu t'es reposé jusqu'à présent, et ça tient pas. Ça tient pas. Que ça soit le statut social, que ça soit euh, c'est pas le plaisir et tout le reste, ben, c'est pas ce qu'il te faut en fait. C'est pas ce dans quoi tu seras réellement euh, épanoui, voilà. Tu vois. Un peu comme aujourd'hui, moi je suis dans le domaine de l'IA, beaucoup espèrent que l'IA va régler les problèmes de l'humanité, mais laissez-moi vous dire que ça va pas être le cas en fait, parce que le problème de l'être humain est au-dedans de lui-même. C'est dans mhm, son cœur que se trouve le problème. Le problème n'est pas dans les technologies, bien que ça aide chaque jour à aller un peu plus vite, à résoudre des problèmes, et à des problèmes externes, je veux dire, mais le véritable problème que l'humanité a depuis qu'il est apparu dans ce monde-là se trouve au-dedans de lui-même. ok, Et ça c'est ce que moi, j'étais en train de découvrir en ce moment. Ça remonte au mois de... c'était la fin de l'année 2012. ok, 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 en 2012. Et la thèse, tu l'avais commencé en quelle année? En 2000, quoi? En 2000... Là, je l'avais commencé, les questionnements m'étaient arrivés fin 2012, mais là, j'avais commencé fraîchement la thèse en 2013. Donc, quand j'ai commencé le 1er janvier 2013, exactement, Ok, 28 ok, janvier, ok. donc, j'ai commencé à me rendre compte que c'est pas le milieu de la recherche, que c'était pas tout ce que moi j'avais rêvé, tu vois, comme je le pensais. Mais bon, par la suite, pour aller un peu plus loin dans le cours, je fréquentais en ce moment une église évangélique. Mhm, Ouais, je ne fréquentais pas parce que je croyais à ce qui se faisait, mais c'était un moyen de sociabiliser, d'écouter de la bonne musique le dimanche et tout, tu vois. ok, Euh, ok. donc un dimanche comme ça, j'y étais
Et le prédicateur, il faisait comprendre quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Il disait, ben, et comment se fait-il que vous dites vous êtes des chrétiens et vous ne lisez, vous venez, vous n'avez pas de Bible, vous ne lisez pas la Bible. Comment ça se fait? Mhm. Et je me suis dit, tiens, il a raison. Parce que le seul livre en réalité qui parle du Christ, et du Christ on a le nom chrétien, c'est la Bible. Comment tu peux te dire chrétien, mais tu ne l'as jamais lu? Je veux dire du début à la fin, puisque c'est le seul livre qui réellement parle de lui, au fait. Donc là, ça a été un déclic. Le lendemain, je suis allé acheter une Bible et je me suis promis de lire. De lire Ok. du début à la fin. Je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est le seul texte qui parle du Christ. Réellement, tout le reste, c'est comme des commentaires sur ce texte. Et moi, je dis que je suis chrétien, mais je l'ai jamais lu. Ok. Je l'ai jamais lu. Bon, j'ai lu des psaumes, mais bon, à part quelques psaumes que j'avais lus, j'étais incapable de te dire le nombre de livres qu'il y a dans la Bible, de te trouver des passages, bon, à la limite des versets, mais pas plus que ça, tu vois. Et donc là, tu vas te procurer une Bible et tu te mets à lire du début à la fin ou tu commences quelque part au Bon, milieu ou... non, je me suis mis à lire, à partir de janvier, je m'étais imposé que de janvier à décembre, j'allais finir tout. Ok. Mais avant cela, Mhm. j'avais commencé à feuilleter ici et là, à l'intérieur. Mais à partir de janvier, j'ai commencé à vraiment à lire de façon assidue, chaque jour. Et aussi, en parallèle, je voulais vérifier si tout ce que j'avais reçu comme enseignement dans ma religion, puisque c'était une religion chrétienne, est-ce que c'était contenu à l'intérieur? Donc, j'ai vu effectivement qu'il y a pas mal de choses que j'ai entendues, auxquelles je croyais pas nécessairement vraiment, mais j'ai entendu, mais qui étaient réellement écrits. Comme Voilà. quoi, par exemple? Comme... Par exemple, la naissance de Jésus, ok. euh, la crucifixion, ne serait-ce que et pas mal de paroles à propos de sa montée au ciel et la Pentecôte. Déjà, la Pentecôte, moi, je pensais que c'était juste une notion du Nouveau Testament avec la venue de l'Esprit. Mais là, je découvre que non, ça a son origine bien longtemps avant la venue du Christ et que c'était Exactement. il a fait de la moisson, tu vois. Donc, voilà, j'ai découvert que ces trucs. Mais par la suite, ce qui est intéressant, c'est que en feuilletant, là, je suis tombé sur un passage de l'évangile de Matthieu. Et en lisant le passage, là, j'ai eu un déclic. Parce que en lisant ce passage, c'était un ange qui parlait à Joseph pour lui annoncer la naissance du Christ. Et là, il lui dit que cet enfant-là qui va naître, c'est lui qui enlève, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, en fait, c'est comme, c'est pour la première fois que j'ai compris, au fait, parce que j'entendais toujours, hein, tu sais, à l'église catholique, on chante l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prend pitié de nous. Mais c'est comme c'est là, c'était la première fois que c'était clair dans ma tête que le pourquoi Christ est arrivé dans ce monde, c'est pour me sauver de mes péchés. Que c'était pas le Christ Père Noël qui résout juste tes problèmes. Que le premier problème, principalement, la raison principale pour laquelle il est arrivé, c'est pour le péché, en fait. C'est pour rien d'autre que ça. Et il est arrivé juste pour régler ça. Et ce jour-là, j'y ai cru, j'ai juste accepté le fait que il est venu et c'est pour le péché. C'est pour mon péché qu'il était arrivé. Tu vois? Et à partir de ce jour, je peux dire, tout a changé, pas de façon, comment je vais dire, pas comme si j'avais eu une illumination subite, mais il y a eu un changement très radical à partir de ce jour-là où je m'étais rendu compte clairement que j'avais Mhm. plus les mêmes aspirations du tout et j'étais littéralement euh, attiré à le connaître davantage, à connaître davantage Christ, qu'est-ce qu'il a
accompli dans le monde et donc tout, j'ai continué à lire encore et encore et encore à propos de tout ce qu'il est venu faire et ainsi de suite. Mais c'est de là, c'est à partir de ce jour-là que moi j'ai quand même cru. Ok, C'est la première fois que j'ai cru que, ok, Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, sa mission principale, comme il pouvait le dire plus tard, que c'est du dedans de l'homme, c'est du dedans du cœur que viennent tous nos maux, nos problèmes. exactement. Donc, il est venu pour régler ce problème à la racine. Exact. Ce sont nos péchés, au fait. Ok, donc toi, en fait, tu as lu Matthieu chapitre 1, euh, c'est 20-21. Enfin, pendant que tu lisais Matthieu, tu regardes le verset et tu réalises, ok, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tu dis, en ayant lu ça, tu as cru. Est-ce que tu te voyais comme un pécheur? Parce que d'autres personnes ont certainement peut-être lu ce verset-là pendant à plusieurs reprises et rien ne s'est passé. Mais toi, dans ton cas, mais quand tu lis ça comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Genre, oh, mais voilà, voici, je cherche quelqu'un qui va m'enlever mes péchés. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur? Comment ça marche? En fait, moi, à la base, déjà, je savais déjà que j'étais un pécheur. Comme je t'ai dit, que je me suis trouvé comme quelqu'un qui me comportait comme un ennemi de Dieu parce que j'allais dans un sens opposé à, à, Ok, à sa direction. Donc ça, j'avais pas de doute dessus que j'étais un pécheur et que j'avais aucune solution. J'avais aucune solution pour régler ce problème-là. ok, Ça, j'avais pas de doute jusqu'à, même au jour de cette lecture-là. J'avais pas de doute sur ça. Mais dans ma conception de Christ jusqu'à ce jour-là, c'était toujours l'idée de quelqu'un qui donne des cadeaux. Tu ok, vois, t'as un problème, c'est pas trop la personne qui vient pour prendre en charge tes péchés, au fait. Tu vois, dans ma conception, c'était beaucoup plus, ok, tu as péché, tu vas demander pardon et tu continues, quoi. C'est auto, tu continues, mais la notion du Christ qui a pour mission principale de sauver du péché, ça, c'était la première fois que ça me sautait à l'œil littéralement, là. ok. Ouais, c'est Parce ça. que je sais qu'en tant que catholique, évidemment, on a par exemple, on avait l'affaire de la confession pascale, ou une fois par an, un truc du genre, ou bien tu peux te confesser, tu peux aller te confesser au père ou au curé, ou des choses du genre. Et c'était quoi la différence entre ces pratiques-là que tu faisais à l'époque et le fait de réaliser, parce que même à l'époque, c'était au nom de, on va dire, Jésus-Christ que tu te confessais à ces messieurs-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a quoi de différent entre un jeune Elvis qui s'en va, s'agenouiller devant un monsieur, devant un homme du clergé, pour lui dire, ah, mais vraiment, j'ai fait tel péché, j'ai besoin de pardon, et le Elvis qui est maintenant en thèse de doctorat et qui lit Matthieu 1,21 et qui réalise que Jésus-Christ est venu enlever ses péchés. C'est quoi la différence entre les deux? Non, la grosse différence, c'est que je rencontre pour la première fois, à travers cette lecture, le seul qui a réellement le pouvoir de me sauver de mes péchés, au fait. Ok, Le seul qui a réellement le pouvoir de les effacer, de littéralement me sauver de ça. Parce que avant, euh, on entendait parler de ça. C'est un peu comme si tu entends parler de quelque chose, mais tu réalises pas de quoi il s'agit. Donc, la plupart d'entre nous, en tout cas, ben, les amis que je connaissais à l'époque, quand on allait prier, on ne priait pas pour le péché, pour avoir une vie exempte de péché ou quelque chose du genre. Non, effectivement. c'était tout sauf ça. Tu vas pour demander des promotions, pour demander être protégé du mauvais œil ou des trucs comme ça, tu vois. Mais je me rappelle pas s'il y a un seul d'entre nous qui allait prier pour arrêter de mentir, par exemple. Ne serait-ce que ça. Mhm, mhm. Donc en fait, ce que j'entends de toi, c'est que avant, c'était
le péché, le fait que l'homme puisse, enfin, le fait que en tant qu'humain, quelqu'un peut mentir, voler ou avoir de mauvaises pensées, ça fait partie de la fabrique de l'homme, quoi. C'est comme ça que C'est nous sommes, ça. on est normal, donc on ne C'est- regarde même pas là-bas. Non, on allait Mais juste se confesser parce qu'on se dit que, bon, peut-être en confessant, bon, Dieu va te donner d'autres choses, tu vois, c'est d'autres comme cadeaux, quoi. c'est ça. Ok, Comme ok. quand tu vas avec tes parents, tu as besoin de manger un gâteau, mais tu sais que le matin, tu les as pas salués, donc tu viens, tu fais un peu comme, ok, excuse-moi, le matin, je t'ai pas salué, Bon, effectivement, oui, oui, t'es oui, oui. pressé, tout ceci. Mais ton idée, c'est pas que tu es vraiment désolé à propos de ça, non, tu vises ton gâteau, tu vois, c'est ça. Exactement, exactement, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un très bon exemple. Donc, et là, tu réalises, étant adulte, on va dire, tu réalises que en réalité, cette affaire de péché-là, ce n'est pas normal, en fait, pour Dieu. Dieu ne considère pas ça comme quelque chose de normal, c'est quelque chose de sérieux, et tu crois en lui pour que lui, il change ta vie dans le sens que il te donne la capacité, en fait, de marcher sans lui déplaire. Ouais, c'est ça. Et le mot croix, c'est peut-être, je vais pas dire galvaudé, mais que ça fait un peu, ça sonne religieux automatiquement. Mhm. Mais en réalité, ça veut dire juste accepter ce qu'il dit, Tout à fait. lui faire confiance. Un peu comme si tu es quelqu'un qui te noie dans une piscine et t'as un sauveteur qui vient, il te tend la main, tu lui fais confiance. Exactement, Tu te exactement, reposes entièrement sur lui parce que là, tu t'es convaincu que tu te noies déjà. Et là, tu lis que c'est lui qui sauve du péché. C'est ce dont tu as besoin, en fait. exact, Tu y exact. crois juste, tu y crois, tu acceptes juste que c'est le cas. C'est comme la météo, tu vois. Nous, on est au Canada. Tu te lèves le matin, la météo t'annonce, comme la semaine dernière, un -37 de ressenti. Mais Mhm. tu acceptes, tu t'habilles en conséquence, c'est tout. Exactement, Tu, tu vois, tu ne, y a pas, il y a pas autre chose, en fait. Il n'y a pas de miracle ou miracle dans le sens de quelque chose d'extraordinaire, des apparitions. Non, c'est juste, il a dit, tu l'acceptes, c'est tout. exactement. Tu crois vraiment à ce que Dieu a dit, ok? C'est ça. Tu l'acceptes et la suite, ça vient de lui, en fait. C'est lui qui opère le reste. Il se charge de tenir sa parole, en fait. Exact. Et une fois que tu crois comme ça, une fois que tu as cru, parce qu'avant tu cherchais vraiment à être épanoui, et tu essayais de trouver solution ou satisfaction dans différentes choses. Mais quand tu crois, est-ce que là, du coup, le besoin d'épanouissement, il disparaît ou bien tu as tes besoins d'épanouissement sont plutôt différents? Comment ça se passe sur ce côté-là? Bon, en gros, une fois que j'y ai cru, je vais pas dire que j'avais plus de besoin en tant que tel. C'est comme si tu arrivais, tu es satisfait. Tu viens de manger, tu es rassasié. T'as plus, j'avais plus la tête à des quelconque souci de gloire, d'être grand dans le monde, un grand diplôme. Ça, j'étais comme full, plein. Ok, J'avais plus, j'avais plus cette envie de me dire qu'il y a quelque chose qui me manque, que j'irais combler. Non, c'était comme si j'ai juste trouvé ce qui me fallait, quoi. exactement, Ouais. exactement. Et Et j'avais puis, même voulu à l'époque arrêter la thèse, mais après je me suis dit, bon, on sait jamais, hein, qu'on continue. Sinon, parce que moi, à la base, j'avais commencé une thèse juste pour tout ce que j'allais récolter en arrière comme prestige social, on est appelé compétences, docteur, etc. docteur Elvis. Voilà, exactement. Exactement, exactement. Donc, et tout le côté qu'on gagne dans la société à être un chercheur, un professeur d'université, Mhm. plein de choses comme ça. Et aussi pour la recherche qui est censée être un monde super dynamique où on s'ennuie pas, on est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et tout. Mais bon, mais à cause du péché, justement, c'est pas réellement ça, en fait. Et ce que je veux dire, j'ai une question d'abord. Je sais que
tu disais que tu as grandi dans un arrière-plan, on va dire, catholique, mais étant au Canada, quand tu as réalisé que quand ta conscience vraiment t'accusait de marcher en ennemi de Dieu, là, tu as décidé d'aller dans une église et tu es allé dans une église évangélique. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'église catholique où tu étais? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu avais une nouvelle préférence? Et après, une fois que tu as cru comme ça, est-ce que tu es retourné, enfin, je sais que tu n'es pas retourné au catholicisme, mais quel a été ton parcours dans le contexte des systèmes ou des congrégations? Ok. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'allais aux deux endroits. Ok, J'allais à l'église catholique de temps en temps quand je voulais et j'allais aussi à l'église évangélique. Mais le pourquoi je préférais l'église évangélique, c'était pour l'ambiance. Tu vois, il y avait de la ok, bonne musique, il y avait, tu vois, c'était ok, surtout ok, ça. C'était pas pour écouter Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment pour l'ambiance. ok. Donc j'ai juste préféré là-bas parce que voilà, t'es jeune, tu aimes bien l'ambiance, tu vois, c'est tout. C'était pas pour autre chose, quoi. Tu vois. Ok. Et là, du coup, maintenant que tu disais que tu t'étais plongé, tu avais soif de connaître à propos du Seigneur Jésus-Christ, donc tu lisais, et tu lisais, et tu lisais. Comment est-ce que ta vie a été changée, donc, après ce nouveau désir que tu essayais de combler, comment est-ce que ta vie a été changée sur le point, on va dire, déjà religieux et bon, sur le point des études académiques, tu en as déjà parlé. Donc, côté religieux, par exemple, qu'est-ce qui change? Est-ce que là, du Alors, coup, au lieu de vouloir devenir docteur, tu veux devenir maintenant un pasteur? Qu'est-ce qui se passe? non, côté religieux, côté bon, vie religieuse, si on peut dire, appeler ça comme ça, en tout cas dans la connaissance des Saintes Écritures et tout. Une fois que j'ai lu, j'ai continué à lire, je découvrais des choses, je me posais beaucoup de questions aussi, comme je disais plus Mhm. tôt, par rapport à tout ce que j'ai reçu comme enseignement. Je me posais beaucoup de questions sur Marie, par exemple. Sur Marie, est-ce que elle a eu d'autres enfants que Christ? Est-ce qu'elle est réellement montée au ciel ou est-ce qu'on en a parlé? Je me posais beaucoup de questions, donc je tenais à lire tout le livre Ok, pour m'assurer qu'à l'intérieur, je trouve réponse à ça, tu vois. Par exemple, les 10 commandements, je cherchais où les trouver. Bon, j'ai trouvé que c'était dans l'Exode 20, mais que la version de catéchèse était beaucoup plus écourtée que le détail donné dans l'Exode 20 et ainsi de suite, tu vois. et quand tu découvres ces choses-là, tu te poses des questions, tu découvres des choses dans la Bible, est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que tu te dis, bon, mais là, ok, je réalise que, bon, telle chose, j'en ai entendu parler quand j'étais peut-être plus jeune, mais telle autre chose, je n'en ai pas entendu parler, donc est-ce que tu prends une décision du genre, bon, je cesse d'aller dans tel endroit, je continue dans tel endroit, comment ça marche? Est-ce que, En réalité, j'ai pas pris de décision en tant que telle. ok, Je me suis pas levé un jour et j'ai décidé, je ne vais plus ici, je ne vais plus là. ok, Seulement que une fois que j'ai découvert un certain nombre de choses, je ne me sentais juste plus confortable de faire comme si je ne connaissais pas ces choses. ok, Tu vois, genre, ok, je pourrais plus aller dans tel ou tel milieu, sachant qu'ils font l'exact opposé de ce qui est écrit. ok, Tu vois, ok, parce que je l'ai essayé, mais à un moment donné, tu es beaucoup plus torturé parce que tu te dis, mais voici ce qui est écrit, sans interprétation aucune ou textuellement, voici ce qui se pratique. exact. Et tu essaies d'interroger, de faire truc, mais tu te rends compte que c'est beaucoup plus des arrangements qui ont été faits à une période donnée pour faire des accommodations ici et là, c'est tout. Ok, mais deux autres questions. Première question, c'est, tu sais, il y a il y en a qui prétendent que euh, croire en Dieu, ok, c'est quelque chose qui va contre la science, que les scientifiques en général, pour la plupart, ils sont pas des gens qui pourraient croire en Dieu, et ils sont les gens qui ne connaissent rien à la science, qui perdent du temps à vouloir chercher
des réponses en Dieu parce qu'ils sont incapables ils sont incapables de concevoir, de conceptualiser le monde, on va dire mathématiquement. Et donc, pour eux, bon, ils préfèrent plutôt se réfugier dans des textes religieux. Mais toi, tu as fait beaucoup de mathématiques, tu as fini ton doctorat avec euh, la vision assistée par ordinateur et tout. Mais qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui disent, à ceux qui diraient par exemple que ben, rechercher une quelconque satisfaction en Jésus-Christ, ben, c'est juste parce que on n'est pas assez futé intellectuellement, quoi. Ben, la première chose que je leur dirais avant tout que euh, s'ils sont honnêtes Mhm, envers eux-mêmes, et ils se rendront compte que c'est parce qu'ils ont cru en un univers organisé correctement qu'ils ont commencé à faire de la science pour expliquer ça. Et ça depuis la nuit des temps. L'homme a toujours cru qu'il y a quelqu'un qui a tout mis en place selon des lois et on s'est mis à étudier. Donc la science a pour but d'expliquer ce qui est devant nous, le réel. Mais elle ne nie en aucun cas, elle ne peut nier ce qu'elle ne peut même pas démontrer par ses propres outils qui sont limités juste à une explication de ce qu'elle voit. Mais elle part déjà du postulat qu'il y a eu une organisation. Et cette organisation ne vient pas subitement. Il y a certainement, nécessairement quelqu'un qui a organisé ça. mhm. Tu vois? Et nous, moi, en tant que croyant, je vais au-delà de l'explication de ce que cette personne a fait, mais je vais connaître cette personne elle-même. Tu vois? Mais Non, ça c'est. je comprends les scientifiques qui rejettent cette notion de croyance parce qu'ils se disent que euh, ça laisse pas la liberté aux êtres humains de penser, mais j'estime que le problème auquel on fait face est au-delà des capacités humaines, parce que si l'être humain avait réussi à ne serait-ce qu'une seule fois changer sa nature, ça se serait su depuis des millénaires, Mhm. malgré toutes les sciences. Et là, quand tu parles de nature, tu parles de quoi exactement? Tu parles de... Là, quand je parle de nature, c'est surtout sa tendance à aller vers ce qui est mal. Tu Ok, vois, vers ce qui ok. est Donc parce mal. que c'est ça, parce que il s'agit pas de transformer, on va dire, de prendre des morceaux de bois et les transformer en Non, sculptures il s'agit pas majestueuses, hein, donc. d'être dans l'homme augmenté selon Elon Musk. Non, c'est pas ça. C'est pas Ok, ce genre de transformation, mais beaucoup plus la transformation euh, dans le sens de l'être humain qui a ce penchant vers ce qui est négatif, autant pour lui-même que pour ses semblables, en fait. exactement, exactement. Voilà. Là, on, Mais tu sais que les, comment dire, comme tu disais au début, on pense que l'intelligence artificielle va nous aider à, ou la technologie en général, va nous aider à nous améliorer en tant qu'humains. Par exemple, tu as des arguments qui disent que ben, euh, si on a des systèmes pour superviser, par exemple, le comportement, hein, tu as des caméras ou tu as des systèmes qui peuvent prédire le comportement et autres, que peut-être que déjà, on va commencer à appréhender un peu plus tôt ceux-là qui vont faire le mal et les gens en réalisant que, ah, attention, maintenant il y a des systèmes auxquels je ne peux pas échapper, ça va les démotiver de faire le mal. Et donc, peut-être que progressivement, ça va amener, ça va apporter de meilleures sociétés, en fait. Donc, il y a des gens oui, qui pensent à ça, hein, oui, qui pensent il y comme a des ça. gens il y a des gens qui pensent à ça, mais ça, c'est parti d'une hypothèse simpliste que le mal et le bien, c'est ce que telle ou telle loi a décidé. Mais à la fin, nous savons tous dans le monde dans lequel nous vivons, Mhm, ceux qui régissent les lois sont les premiers à les enfreindre, les tout premiers, que ce soit les gouvernements et toute personne qui a le pouvoir. Et actuellement, que ce soit avec l'IA ou autre, tout est presque fait
pour renforcer davantage le statu quo du monde. Les riches resteront riches parce que les options de modèle IA nécessitent des fortunes pour travailler avec. Donc, tout est fait. C'est un peu comme si hum, plus l'homme a des outils technologiques et plus il parfait le vice en lui, au fait. C'est C'est ça, pas hein. si tu vois un peu. C'est un peu comme la parole qui dit que nous sommes ingénieux au mal, hein. Donc, Ingénieux au mal, tu vois, c'est ça. Maintenant, il y a quelque chose que tu avais dit plus tôt, que quand tu as cru, quand tu as été satisfait vraiment, que ton âme, en fait, a été satisfaite par cette rencontre que tu as eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu disais que tu avais même failli laisser tomber ta thèse à l'époque parce que à cause de la raison pour laquelle tu avais commencé la thèse, parce que tu avais commencé la thèse pour avoir tous les prestiges associés, parce que tu pensais que ce prestige là allait te satisfaire, allait t'épanouir, mais finalement tu as réalisé que ton épanouissement se trouvait ailleurs. Et est-ce à dire que croire en Jésus-Christ est quelque chose qui tue, on va dire, l'ambition ou qui parce que il y en a qui vont dire par exemple que tu as certainement entendu le euh, la citation qui dit que la religion c'est l'opium du peuple. Donc on prend ça et tout le monde va dormir. Et quelle est ta perspective par rapport à ça? Parce que je pense que c'est bien de claircir les choses. Tu n'es pas sans savoir que certains de nos frères, on va dire, euh, afrodescendants, pensent que la raison pour laquelle on n'essaye pas d'innover et de s'épanouir et de conquérir les choses, c'est à cause de la religion. Et quand ils parlent de la religion, ils disent que c'est à cause de la Bible et autres, mais en réalité, quand ils parlent de Bible, ils parlent plutôt d'une religion spécifique. Mhm. Mais qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bon, déjà, moi, je pense que ce sont des excuses, c'est un faux débat, parce que le véritable problème de l'homme sur cette terre, je vais dire, c'est avant tout d'ordre moral. Donc, Mhm. si la valeur que ton prochain a, tu estimes réellement qu'il est ton prochain et qu'il a de la valeur à tes yeux, tu le traiteras bien. Et donc, le fait de vouloir bien le traiter, ça veut dire que ces problèmes, tu penses comment leur apporter des solutions. Et quand on fait la science, quand on a envie, on est ambitieux, peu importe le type d'ambition, c'est pour régler le problème des autres. C'est surtout pour apporter des solutions. Et pourquoi tu lui apportes des solutions? Parce que tu l'aimes. Parce que Exact. tu le veux heureux. Tu veux le voir heureux, tu vois. Seulement que le système tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas fait pour que les gens, c'est-à-dire ceux qui sont ambitieux, ils ne pensent pas nécessairement au bonheur des autres, ils pensent plutôt à ce qu'est-ce qu'ils vont en tirer eux-mêmes. Donc, Exact. le fait de croire plutôt réajuste ta, ma- ta, tes ambitions sur le bon cadran, si je peux dire ça comme ça. Là, tu n'es plus ambitieux parce que tu as envie d'avoir de la gloire, d'être acclamé partout, mais parce que tu veux répondre réellement à de véritables problèmes qui sont en face de toi. Excellent. Non, non, c'est excellent. Donc, en fait, en réalité, c'est régler le problème que nous avons de ce qui nous pousse à ne pas pouvoir entièrement aimer notre prochain comme nous-mêmes. Une fois que ce problème-là est réglé, en réalité, nous devenons plus ambitieux et nos ambitions deviennent beaucoup plus efficaces parce qu'on cherche vraiment le bonheur des autres et on ne va pas s'arrêter, on ne va pas dévier sur notre recherche du bonheur des autres, peut-être par une offre, on va dire, euh, financière Et c'est ça, parce que magnifique et tout ça. si tu vois par exemple sur le continent africain, Mhm. il y a des projets très simples qui pourraient être mis en place juste parce que la valeur humaine est réellement considérée. OK? Et comme cette valeur est vraiment prise en compte, ben, déjà, on va pas se corrompre, genre, prendre de l'argent et pour ne pas, je sais pas,
prendre de l'argent chez des gens pour leur donner un service auquel ils n'ont pas droit, et ça entraîne d'autres problèmes ici et là. Donc, ne serait-ce qu'au niveau du système de santé, si on évitait la corruption, si on commençait à voir le malade comme un être humain, et non comme une source euh, de gain, ben déjà ça réglerait beaucoup de problèmes en C'est Afrique. vrai. Et Et pas ça, seulement en Afrique, pas seulement en Afrique. c'est Dans le ça. domaine de la Et ça, santé, ce n'est pas le Christ qui nous l'interdit. Il a bien dit exactement, aimez-vous les uns les autres. Donc, exactement. le suivre ne peut empêcher personne de régler ses problèmes. Au contraire, ça recadre. Ça recadre les choses et ça permet d'avoir une nouvelle identité. C'est ça. Pas une identité pervertie qui est basée sur la part du gain et toutes ces choses qui, au final, n'apportent pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose aux gens, en fait. Ok. Et quel a été le... Parce que là, tu as grandi d'un certain arrière-plan, tu as réalisé ton besoin du Seigneur Jésus-Christ, et quelle a été, on va dire, la réaction de tes parents? Est-ce que tu les as appelés pour leur dire, ah, vraiment, il faut vraiment aller plus loin que, on va dire, les- l'automatisme oui, l'automatisme religieux, il faut réellement chercher une relation. Comment a été ta relation avec les parents sur ce sujet-là plus tard? Bon, j'en ai parlé. Bon, il n'y a pas eu vraiment de compréhension en tant que tel, parce que tu sais, la plupart du temps en Afrique, quel que soit ce que tu vas dire à propos de Dieu, bon, c'est considéré que tu es rentré dans un nouveau système religieux, tu vois. Donc, bon, on te dit, bon, ok, bon, toi, prie ton Dieu et laisse-nous dans notre Dieu, quoi, tu vois. Ok, 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 ok. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas vrai, ça n'a pas vraiment été pris en compte comme moi je le souhaitais, mais bon. Mhm. Ok, Mais il y a pas eu de persécution, rien de tout ça. Non, c'est, ok. oui, il y a eu C'est, cette liberté au moins tu, tu, tu fais ce que tu veux parce que le plus important, tu vois, dans la société en général, le plus important, c'est que bon, tu réussis ta vie, mhm, tu demandes pas de l'argent, tu vis ta vie comme un adulte. Une fois que tu as exact. réussi, là, tu peux rentrer dans tout ce que tu veux, pourvu qu'on n'apprenne pas que tu es un meurtrier ou un voleur, des trucs comme ça. Une fois que tu as réglé ça, bon, tu peux vivre la spiritualité que tu veux, peu indifférent. Ok, ok, mais donc quel est ton message pour, on va dire, question que j'aime poser, si le Elvis d'aujourd'hui, si c'était possible qu'il rencontre d'une manière ou d'une autre le Elvis qui avait l'âge de 15 ans, par exemple, 15 ans ou 17 ans, qu'est-ce que Elvis d'aujourd'hui dirait à ce jeune homme-là? Ben, moi, je lui dirais simplement euh, d'être beaucoup plus curieux, curieux en ce qui concerne la parole de Dieu, curieux en ce qui concerne les écrits de la Bible, parce que beaucoup commentent ce texte, mais ne l'ont jamais lu dans, dans la simplicité, hein, pas le lit comme un érudit qui allait à l'école biblique, non, juste ouvrir le texte et le lire pour ce qu'il est, aussi simplement que ça. Le lire ça et être plus critique par rapport à ce que le monde à l'extérieur lui vend. Ok. Voilà, pour un jeune comme ça, parce que ça éviterait beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes de temps inutiles. Est-ce que c'est quelque chose parce que quand tu as cru, et c'était déjà, comme tu disais, c'était en 2013, je pense, 13, c'est ça? en 2013. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible, cette réalisation que tu as eue, tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver beaucoup plus tôt dans la vie à un enfant, à 10 ans, 12 ans? Est-ce que c'est quelque chose que, est-ce que ça demande ou ça requiert que quelqu'un soit assez, on va dire, âgé et passé par un bachelor, un master, ou bien tu penses que c'est quelque chose qui peut, que même un enfant de 12 ans, 11 ans peut réaliser que, attention, mes péchés c'est un problème pour Dieu, je peux croire moi aussi. Oui, oui, oui. Je pense que n'importe quelle personne dotée de raison, capable de distinguer déjà entre ce qui est bien et mal, peut arriver à la conclusion que euh, si déjà devant mes parents
je fais des choses qui sont pas bien et que parfois je les cache parce que j'ai pas envie qu'ils me réprimandent, mais quelle serait la réaction de celui qui est au-dessus même des parents Exact. et qui exige quelque chose de beaucoup plus parfait que ce que les parents exigent de moi? Donc rien qu'avec ça, un enfant de 10 ans, largement, il peut comprendre simplement qu'il a besoin de beaucoup plus que cette satisfaction à juste vouloir faire semblant avec les parents. Il a besoin de beaucoup plus que ça. Exactement. Donc avec Dieu, vraiment, c'est, tant que quelqu'un, un individu lambda, qu'il ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tant que la personne veut avoir une vraie relation avec Dieu, euh, et non considérer Dieu comme C'est un ça. Père Noël ou un truc du genre. Donc, la personne a l'opportunité de vraiment croire C'est ça. en ce qui est écrit, quoi. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus le dit clairement, hein, que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Donc, Exact. c'est pas censé être quelque chose de très compliqué. Pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Pas même besoin de savoir lire, écrire, non. Juste, parce que c'est juste une question d'honnêteté. C'est juste une question d'honnêteté. Voici qui je suis. J'ai pas la capacité d'être aussi parfait que même ma propre conscience déjà me reproche ça. Exact. Et j'ai besoin de sortir de cet état. J'ai besoin d'une aide extérieure parce qu'à l'intérieur, j'ai pas l'aide. Exact. Quand on te Exact. dit après qu'il y a qu'une seule personne dans ce monde que je connais, au moins, le seul, d'ailleurs, j'ai pas un autre message d'une quelconque forme de spiritualité, de quelqu'un qui vient et qui littéralement dit, moi, je vais me charger de te sauver de ce qui te pose le plus de problèmes, c'est-à-dire tes Mhm. péchés. OK. Il y a qu'un seul. Exact. Je Exact. connais pas un autre message euh, dans le monde actuellement Non, qui dit il y en a jamais eu, effectivement, c'est ça, qui comme tu dit dis. littéralement, cette personne est venue pour sauver du péché. C'est Exact. sa mission, ça. Il y en a Exact. pas d'autre. C'est vrai, c'est vrai. Et en parlant du péché, est-ce à dire que depuis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui est venu enlever les péchés, est-ce à dire que ta conscience, est-ce que là maintenant tu arrives à marcher de manière impeccable, parfaite? Est-ce que ta conscience ne te reproche plus jamais rien? Ou qu'est-ce que tu as cru en Jésus-Christ, mais ta relation avec le péché, quelle est cette relation que tu as avec le péché aujourd'hui? Bon, en réalité, la foi ne fait pas en sorte que du jour au lendemain, tu arrêtes tous tes péchés. C'est pas ça. C'est-à-dire, il y a d'abord une transformation dans ta nature, dans qui est-ce que tu es, ce à quoi tu aspires et tout. Et progressivement, dans la mesure de ta foi, du fait que tu fasses confiance au Seigneur dans ses écrits, toi-même tu vois clairement que tout ce à quoi tu aspirais ou les défauts que tu as sont éliminés les unes après les autres progressivement dans le temps. Donc, ça ne veut pas Ok, dire que quelqu'un qui a cru en Jésus aujourd'hui, il ne péchera plus, il fera plus de péché. Non, c'est pas ça. Mais il y a quand même un changement qui est nécessaire, qui doit être visible. mhm, tout à Et fait. ce Puis, changement continue. Tu vois, l'idée, l'image que j'ai, c'est d'ailleurs une image euh, que la Bible a prise au fil de la greffe. mhm, Donc, t'as un arbre qui porte du bon fruit et t'as un autre arbre qui ne porte pas du bon fruit. mhm, Donc, on prend une branche de l'arbre qui porte du mauvais fruit, on vient le greffer ça sur l'arbre qui porte du bon fruit. OK? Donc, ce n'est qu'avec le temps que la greffe va prendre, OK? Et elle va commencer à porter des fruits de plus en plus reluisants que tout le monde va apprécier. Mais au exact. moins, une chose est sûre et certaine, c'est que elle est greffée sur un nouvel arbre maintenant. Elle Tout à n'appartient fait. plus au mauvais arbre. Elle Tout est à fait. greffée sur un nouvel arbre. N'importe qui passe doit constater que oui, effectivement, cette branche-là appartient à un nouvel arbre.
Non, non, ça c'est excellent. Ça c'est C'est ça. excellent. Et les fruits, ça vient progressivement, ce qui veut dire que de temps en temps, peut toujours avoir de petits fruits épineux qui vont peut-être sortir, mais progressivement, ça disparaît. Progressivement, jusqu'à ça prend tout le temps d'une vie, mais ce qui est sûr, ça peut pas être pareil qu'avant, en fait. Exact, exact. Et là, aujourd'hui, par exemple, c'est parce que en tant que catholique, on essaye de faire le meilleur qu'on puisse pour qu'à la fin, on puisse être accepté dans le royaume de Dieu. Est-ce que, ce n'est évidemment, j'imagine que tu ne penses plus à ça de la même manière. C'est, quel est, quel est ton statut, pourquoi est-ce que tu veux porter du bon fruit aujourd'hui? Parce que puisque de toute façon, tu as cru en Jésus-Christ, est-ce qu'il requiert euh, que tu continues, enfin, que tu portes du bon fruit pour te laisser entrer ou est-ce que ce problème-là est réglé? Donc, euh, déjà, le problème de l'entrée au ciel est réglé. Mhm, Parce mhm, que en venant pour ôter le péché des humains, il a réglé cette question une fois pour de bon. Donc, n'importe quelle personne qui croit a déjà cette assurance. Et quand je parle de croire, c'est pas juste une confession à la bouche. Genre, ok, je crois. Non, c'est pas ça. C'est réellement réaliser son état de pécheur et qu'il n'y a que Christ qui est venu pour régler ce problème et l'accepter aussi simple que ça. À partir de là, cette question-là est réglée. Maintenant, la preuve, l'une des preuves qu'on ait reçu ce message, c'est que, comme j'ai pris l'exemple de la branche maintenant, elle doit commencer à porter de nouveaux fruits parce que la vie qui est à l'intérieur de cette branche n'est plus la vie de l'ancien arbre, en fait, mais du exact, nouvel arbre. exact. Donc, en fait, c'est là où il y a souvent une incompréhension où les gens pensent qu'il faut s'améliorer pour pouvoir rentrer dans le ciel, alors que Mhm. non, c'est parce que tu es rentré dans le ciel qu'on voit un changement, une amélioration de ta manière d'être. Amen. Super, Un peu super. comme on dit aussi, ce n'est pas parce que tu pêches que tu es un pécheur, mais c'est parce que tu es un pécheur, c'est ta nature, ça, Exact, que tu pêches. Donc, exact. il y a souvent une inversion des choses, en fait, parce que nous, les humains, on ne voit que ce qui est visible. Donc, quand on voit que telle personne est en train de changer et tout, on se dit qu'il fait des efforts. On entend souvent, je travaille sur moi. Mhm. Mais en réalité, euh, si tu comprends qu'il s'agit de ta nature, tu ne peux pas travailler sur toi-même. Il y a que quelqu'un d'autre pour changer ta nature. Et ensuite, maintenant, le seul travail qui reste, c'est continuer à croire pour que cette nouvelle nature qui appartient à celui qui t'a sauvé puisse continuer à ruisseler en toi et faire les transformations, en fait. En Donc, ce que réalité, tu... c'est eux qui s'occupent de la transformation, c'est pas toi-même. Exactement. C'est la vie qui te donne qui s'en charge, en réalité. Et Et ce que tu dis en réalité, c'est que si quelqu'un se dit chrétien, si quelqu'un se dit, on va dire, sauvé et autres, mais ne porte pas de fruits, la personne devrait s'interpeller, en fait. c'est ça. Il devrait porter des fruits. Ça veut pas dire qu'il est parfait, Mhm. mais quand même, il commence à porter des fruits qui sont différents de ce qu'il portait avant comme fruits. Et avec le temps, ça devrait progresser. OK. Parce que je donne un exemple, juste comme ça, là, si on va dire, je suis un fumeur et que là, je dis, bon, euh, pour être un peu plus plaisant à Christ ou à Dieu, vraiment, je vais arrêter de fumer. Ça, c'est juste un exemple banal que je donne. Entre celui-là qui dit, bon, moi, vraiment, je pense que Dieu n'aime pas ça, je vais essayer de me forcer à arrêter de fumer et il arrive à cesser de fumer versus quelqu'un d'autre qui fumait et qui a cru réellement que Jésus-Christ est venu ôter ses péchés et que et qui, au bout d'un certain temps aussi, arrête de fumer. C'est quoi la différence entre les deux, entre ces deux personnes? Non, la différence entre les deux, c'est que
il y a un dont la nature a profondément changé, ok, et que au fur et à mesure qu'il grandit dans cette nouvelle nature, il commence à abandonner ce à quoi il s'était attaché, parce que tu sais, tout est une question de perception. Tout est une question de perception. Au fur et à mesure qu'on grandit, on voit les choses autrement. Donc, plus la personne qui a cru s'accroche à ce à quoi il a cru, et plus il épouse cette nouvelle nature. Tandis que l'autre, au fait, il n'a pas cette nouvelle nature. Donc, euh, c'est un peu comme un arbre. Je vais toujours prendre l'exemple de l'arbre qui porte du mauvais fruit. Mais comme il veut pas que les gens reconnaissent qu'il porte du mauvais fruit, il arrache les fruits des Mhm. branches tout le temps. Là, il n'a pas changé de nature. Il n'a fait que supprimer à chaque fois que le fruit pousse, il enlève. Donc là, il peut paraître correct. C'est un arbre, il n'a pas de fruits. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Le fruit sort, on le voit, mais c'est un nouvel arbre. Il est C'est ça. greffé à un nouvel arbre, tu vois. Donc, c'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver à cette branche qui est sur ce nouvel arbre, que ce soit quelqu'un qui vienne couper le fruit, quel que soit ce qui va se passer, en fait, ce sera naturel pour cette nouvelle branche-là de reporter le bon fruit. C'est ça. Exactement. Ok, ok, c'est un très, très, très bel exemple. Et en tout cas, C'est ça. vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu as pris d'être avec nous et de partager ton parcours. J'espère, on prie Dieu vraiment que ça pourra bénir, ça pourrait aider Ouais. les uns les autres qui vont écouter. Donc vraiment, merci encore Elvis une fois de plus et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez appuyer sur le bouton souscrire et nous sommes le podcast est diffusé sur Spotify, diffusé aussi sur Apple Podcast et sur YouTube. Nous sommes aussi sur Instagram. Voilà, donc pour le moment. En tout cas, merci beaucoup et on se voit à bientôt à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye.